Salut à tous, ici Gordon et Murdoch, bienvenue dans notre nouvel épisode. Notre nouvel épisode qui va porter sur l'œuvre de Brian Michael Bendis et Alex Maleev, Daredevil, le Scoop. Alors pour ce qui est de Brian Michael Bendis, en plus d'avoir écrit ce magnifique rush sur Daredevil entre 2001 et 2006, il a donc mené la renaissance de la franchise Avengers. Il a grandement participé à toute l'écriture de Secret War, et depuis 2000, c'est lui qui a écrit toute la série Ultimate Spider-Man. Pour ce qui est d'Alex Maleev, il a bossé principalement avec Michael Bendis chez Marvel. Il a aussi bossé sur un one-shot de Civil War, par exemple. On lui doit aussi, alors moi je l'ai pas lu, je sais pas si tu l'as lu toi. Le New Avengers Illuminati ? Ouais. Ça pose question, en tout cas non, je l'ai pas lu. Toutes ses aventures chez Marvel lui ont pas empêché d'aller voir ailleurs. Il a notamment dessiné des Hellboy ou encore des Batman. L'histoire commence avec un véritable bordel qui s'installe à New York, puisque le pacte qui est entre Wilson Fisk et Daredevil commence à se fragiliser en fait. Et la situation va s'embourber particulièrement, puisque le caïd va subir une trahison de la part de ses hommes, qui vont tenter de l'assassiner et le laisser pour présumé mort. En plus de ça, Daredevil va devoir gérer un gros bordel, étant donné que Matt Murdock se fait viser par un tueur à gages. On a mis un contrat sur sa tête. Et alors, à l'intérieur de New York, la rumeur se répand que l'identité de Daredevil est connue et va être dévoilée. Dès l'introduction, ça commence assez fort puisqu'il y a la tentative d'assassinat du caïd. Le caïd qu'on retrouve d'ailleurs aveugle, et ça je me suis posé la question puisque j'ai lu quelques Joe Quesada, quelques Frank Miller sur Daredevil avant d'avoir lu ce comics, et je ne sais pas pourquoi il est aveugle. C'est une question que je me pose et donc j'espère que vous allez me donner la réponse. Donc pendant cette scène, on a droit à un monologue assez saisissant, assez puissant même, d'un dénommé Silk. Qui va d'ailleurs raconter comment Jules César s'est fait trahir par des sénateurs qu'il soutenait au départ et qui ont fini par le poignarder violemment. Ce monologue est puissant puisque Fisk va subir le même sort que César à ce moment-là. Parallèlement, Matt Murdock va lui aussi subir une tentative d'assassinat alors qu'il sortait du tribunal comme tous les jours. Il y a un tueur à gages qui se ramène, qui fait tout péter et qui vise Matt Murdock. Là, on est en droit de se poser plusieurs questions, de savoir si c'est quelqu'un qui se venge tout simplement d'une affaire qui a mal tourné, voilà, parce que Murdock a défendu quelqu'un qu'il fallait pas, etc. Soit, effectivement, là, le pacte Fisk-Daredevil s'est fragilisé puisque ce pacte consiste en une règle assez précise. La règle d'or, c'est on ne touche pas à l'avocat. Le troisième fait marquant est forcément le plus marquant vu qu'il va donner son nom au récit, c'est le Scoop. Le Daily Globe, un des journaux de New York, va donc titrer en une « Connaître l'identité secrète de Daredevil. Daredevil serait Matt Murdock ». Matt Murdock qui a pourtant un alibi mais tellement béton, enfin il est aveugle. Voilà, va devoir se battre et va devoir engager une lutte pour préserver et pour démentir son identité secrète. Démentir la vérité, qui plus est. Oui, absolument. Suite à cet événement majeur, on va se retrouver dans les locaux du Daily Bugle, qui est un des concurrents du Daily Globe, Tout à fait. pour une discussion assez épicée. Jameson, le patron qu'on connaît pour son tempérament plutôt zen d'habitude, va convoquer tous ces journalistes dans une salle de réunion. La première raison, c'est parce qu'il est grave vénère, forcément, de ne pas avoir eu l'exclusivité sur ce scoop. Ben Urich va faire la forte tête et s'opposer à ce dernier en lui disant qu'il connaît la double identité de Daredevil, que ce n'est pas Matt Murdock, il va protéger donc son ami, et à ce moment-là, il y a aussi un autre personnage qui intervient. Peter Parker, en personne, revient dans les locaux, dont il a été viré précédemment. Il confirme les propos d'Urich, puisqu'il dit « Je connais aussi l'identité de Daredevil, ce n'est pas Matt Murdock, mais je ne dirai pas qui c'est, puisque c'est mon ami et je le protège. » Et là, Ben Urich va être menacé par Jameson en lui disant « Ouais, si tu ne craches pas le morceau de qui est Daredevil, je te vire. » Et Ben Urich, on le connaît, il est tellement intègre vis-à-vis de ses amis et de son travail qu'il lui dit plutôt comme ça. Jameson tente aussi avec Parker, il lui fait « Parker, si tu me dis pas qui c'est, t'es viré. » Parker lui aussi s'en va et dit « J'en ai rien à foutre, puisque de toute façon je suis déjà viré. » Le matin du scoop du Daily Globe, Matt Murdock va se réveiller et de par son super pouvoir et son ouïe extrêmement fine, il va entendre les journalistes s'ameuter devant sa porte. Et là, il ne va pas tout de suite réagir et il va prendre une journée pour réfléchir à un plan d'action. Foggy va le rejoindre chez lui, puisque lui il sait ce qui se passe, il va courir avec ses petites jambes de Foggy et il va rejoindre Murdock chez lui. Matt Murdock va aussi enfiler le costume de Daredevil et va sortir par le toit parce qu'il fait comprendre aussi à Foggy Nelson comme quoi il a besoin de se sentir Daredevil pour réfléchir à cet immense problème qui se pose à ce moment-là. Le lendemain matin, on retrouve Matt Murdock qui a pris sa décision. Du coup, il organise une conférence de presse devant tous les journalistes qui sont amassés à attendre son annonce. On voit tout l'orateur qu'est Matt Murdock. Il est avocat, c'est son rôle de parler, c'est son métier de parler devant une audience. Il le fait avec brio. Il commence en prenant un peu par les sentiments, en rappelant son histoire. Il rappelle sa cécité, il rappelle
rappelle comment il est devenu aveugle, toutes les merdes qu'il a eues à cause de ça. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. C'est-à-dire que la tension monte vraiment progressivement, et case après case, enfin, mot après mot, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va annoncer? Est-ce qu'il va dire que c'est lui? Est-ce qu'il va pas dire que c'est lui? Est-ce qu'il va rien C'est dire? ça qu'on en a aucune idée, quoi. On sait pas ce qu'il va dire. On est suspendu à ses lèvres comme des gosses à se dire, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. On attend et ça dure, il y a des cases, et tu tournes les pages, on attend ce qui va se passer. On va vous laisser découvrir ce qu'il dévoile ou ce qu'il dévoile pas. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait pas dire. C'est ce qu'on appelle un climax, en fait. Voilà. Voilà. Courez acheter ce bouquin et lisez-le, ne serait-ce que pour ce passage. C'est clair. On va commencer avec Matt Murdock, forcément, Daredevil. Pour parler de Daredevil un peu, bon, il est présent qu'une petite partie du récit. Il n'y a pas vraiment de scoop sur Daredevil, on connaît ses pouvoirs. Il a un sonar, une super sensibilité de l'ouïe, de l'odorat, enfin, il a tous ses autres sens super développés. Ils en rabâchent pas sur ses pouvoirs, et on apprend rien sur Daredevil concrètement, on sait déjà, le background, on l'a. Enfin, c'est comme si t'as envie de lire un Superman, tu vas pas te plaindre parce qu'ils te disent pas qu'il vole au début, tu le sais quand tu lis Superman. Bah, pour Daredevil, c'est pareil. Pour ce qui est de Matt Murdock, sa réputation est déjà présente, elle est faite, quoi. Matt Murdock, dans le milieu des avocats new-yorkais, il est connu. Son nom est connu, le nom de son cabinet, Nelson et Murdock, il est connu et réputé. Il chiffre en millions. Il chiffre en millions, quoi. Il a du pognon, il pèse, quoi. On apprend ou on réapprend, hein, ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre lecture sur Daredevil, mais qu'il a un lourd passif amoureux, que ça le pèse, qu'il a eu plusieurs petites amies, et que ça, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de Matt Murdock, c'est les femmes. On apprend aussi que c'est quelqu'un de très attaché à sa ville. Hell's Kitchen, c'est le cœur de Matt Murdock. On peut faire un lien avec Batman. Batman ne lâchera jamais Gotham. Ouais. Matt Murdock, Daredevil ne lâchera jamais Hell's Kitchen. C'est des hommes à femmes tous les deux et c'est des personnages très urbains. On peut pas parler de Murdock sans parler de Nelson forcément, parce que Foggy Nelson, c'est son associé, c'est son ami depuis la fac, ils ont passé le barreau ensemble. On se rend compte de toute façon dans le bouquin que Foggy Nelson passerait sous un train, se sacrifierait sans aucun doute pour Murdock, et que l'inverse est vrai aussi. Pour ce qui est de se confier vraiment dans l'intimité totale, Foggy Nelson, c'est vraiment la béquille, l'ami véritable de Matthew Murdock. On sent que Foggy, il en a bavé à cause de Daredevil, à cause de ses frasques nocturnes. Malgré le fait que Matt Murdock ait toujours vécu dans la violence, et que Foggy le supporte et le soutient pour Foggy, Murdock n'a pas le choix d'être Daredevil, donc il l'accepte, ouais, c'est-à-dire, en fait, malgré le fait qu'il en bave. Il le soutient, mais il cautionne pas forcément. Ben Urich, c'est un des tauliers du journalisme de New York City. Ça fait déjà un paquet d'années qu'il arpente les rues en quête d'investigation et de scoop. Et il a des contacts partout, il connaît tout le monde, il connaît tout sur tout le monde, c'est un petit peu le Huggy les bons tuyaux du journalisme, quoi. En plus de ça, c'est aussi une oreille attentive vis-à-vis de Matt Murdock, qui serait prêt à sacrifier sa carrière pour le protéger. C'est une relation de confiance qui est vraiment très forte entre les deux. Il y a aussi le fait que c'est pas qu'une béquille amicale en fait pour Matt Murdock, c'est aussi ses yeux, ses oreilles. Lui, il est là en fait pour ajouter ce côté investigation, thriller. Il rapporte énormément. Ce personnage, vraiment, c'est un puits d'informations et c'est un personnage très assumé dans ce qu'il fait. On va maintenant vous parler des Fisk. Alors bien évidemment, on va commencer par Wilson. Le caïd. Le caïd de Hell's Kitchen. On va pas vraiment en parler plus que ça dans cette rubrique, puisqu'on a déjà parlé de ce qui lui arrive un petit peu plus tôt dans cet épisode. Ensuite, il y a le fils, qui a vraiment un rôle secondaire pour le coup, mais vraiment la Fisk qui a un rôle important dans cette histoire. Eh bien c'est Vanessa. On va la retrouver un petit peu tout au long de l'histoire, étant donné qu'elle va chercher désespérément qui a tué son mari, ou qui a essayé de le tuer. Elle a de la poigne, on le sent en fait. Même s'il y en a un des deux qui est à terre, il y a l'autre qui est debout, parce qu'ils sont bien trouvés les deux cocos. Ouais. Il y a ce moment où elle parle avec Matt Murdock, qui est très important, qui est marrant aussi. Qui est un petit peu funny. Matt Murdock fait parler son flegme. On voit que Matt Murdock n'est pas non plus blanc comme neige. Il a déjà négocié avec des gens aussi pourris qu'eux. Il y a une casse qui nous a fait beaucoup rire. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça met un petit peu de gaieté dans notre lecture à ce moment-là. C'est vrai qu'il ne manquait que lui dans la pègre New York. J'avoue. Quand Daredevil a besoin d'un coup de main, Spider-Man n'hésite pas à lui prêter main forte. Donc ça fait plaisir de voir que les super-héros new-yorkais s'entraident de temps en temps et qu'il y a une relation comme ça qui va plus loin que l'amitié. Peter Parker, Matt Murdock, dans la baston aussi, ils sont copains. Il y a Luke Cage aussi qui s'offre une petite apparition beaucoup plus limitée que Spider-Man ou Peter Parker. Ouais. Il part retrouver Daredevil dans une voiture histoire de discuter un petit peu avec lui et de le conseiller. Il y a Widow qui est aussi présente à un moment donné. On a parlé du lourd passif amoureux de Matt Murdock. Widow, qui est son ex, apparaît, tente de le réconforter. Voilà. Bon, ça fait plaisir toujours de voir des super-héros badass qui viennent l'épauler ou des meufs carrément stylées, quoi. En plus de tous ces persos, on va en avoir quelques-uns en plus qui vont arriver de manière un petit peu furtive tout au long de l'histoire,
comme Elektra ou Karen Page. On a aussi Bullseye hein, qui est présent, enfin, c'est vraiment bien placé de la part de Bendis. C'est très furtif. Je trouve que ces personnages, ils ont été mis aussi pour représenter que Murdock a un gros passif et ces persos-là sont un peu comme une espèce d'orage au-dessus de sa tête. On va commencer le contexte en parlant d'Hell's Kitchen, forcément le quartier hein, de Daredevil. Au vu de ce qu'a dessiné Alex Mali, on sent quand même la poussière, on sent les plaques d'égout, on sent que quand il commence à faire noir, il y a des endroits où il faut pas trop traîner dehors. C'est très bien représenté à ce niveau-là. Ce qui est important aussi au niveau de cette histoire, c'est la dimension policière, je dirais. C'est vraiment un thriller, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on suit, alors aussi bien du côté de la famille Fisk, l'enquête autour de la tentative de meurtre du caïd, et du côté de Murdock, l'enquête, qui est-ce qui veut sa peau, qui est-ce qui tente de lui faire du mal, quoi. Au niveau des enquêtes, ça pourrait faire trop comme ça, dit comme ça, ouais. Mais les fils conducteurs sont balancés au bon moment, donc ouais, c'est bien dosé. C'est assez bien dosé, et puis on a des personnages qui répondent à ce genre d'histoire en fait, qui nous permettent d'accrocher et qui nous permettent de suivre correctement. Puis bon, les dialogues sont assez bien ficelés et arrivent au bon moment pour que les énigmes en fait commencent à avoir on commence à avoir de plus en plus clair. Alors mon avis sur ce comics, il est globalement très très bon. J'ai pas grand chose à redire. Je veux dire, même moi qui ne connais pas grand chose à Daredevil, c'est loin d'être le héros que je maîtrise le plus. Malgré tout ça, je suis très très vite rentré dans l'histoire. On est très vite accroché par le rythme, case par case, on a envie de voir la case d'après. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le côté thriller. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas forcément le héros, son background, on est quand même pris par l'histoire policière en fait. On a envie de savoir comment ça se finit et comment ça se règle en fait à la fin. Perso, je pense tout comme toi. Le côté thriller est très bien ficelé. Les personnages sont très bien représentés. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas une seule case où on s'ennuie. Effectivement, du début à la fin, ça percute. La tension est là. Les combats sont vraiment bien dosés. Comment est-ce qu'on peut de toute façon dénigrer un truc comme ça quoi. Même moi qui aime bien trouver des choses à redire, là j'ai rien trouvé à redire. Je me pose la question parce que il y a tout. Il y a tous les éléments pour tout fan de thriller. Après peut-être que pour certains ça va manquer peut-être de baston ou ce genre de choses, mais la façon dont c'est écrit, on a du mal à trouver une faute dans la partition quoi. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, de rebondir sur ce qu'on a pu dire ou de mentionner des choses qu'on a pu oublier. Lâchez un pouce bleu si l'envie vous prend, vous abonnez, plus on est de fous, plus on rit. À la prochaine. Cut.